Il est peut-être le dramaturge contemporain le plus joué au monde. Le Suédois Lars Norén a écrit Poussière pour la Comédie Française. L'auteur de 73 ans s'empare du thème de la vieillesse, de la folie et de la fin de vie, mêlant humour et drame. Une dizaine d'acteurs, Dominique Blanc, Françoise Gillard, Didier Sandro, Hervé Pierre, campent des personnages bouleversants. Ils ont expliqué à Marion Banchet comment ils ont réussi à interpréter le texte et les silences de Lars Norén. Attention. Bravo. Dans Poussière, pas de suspense. Ces 11 personnages qui passent leurs vacances chaque année au même endroit sont en fin de vie et cet été sera le dernier. Ce qui compte pour le metteur en scène suédois Lars Norén, c'est le chemin qu'ils vont parcourir jusqu'au lâcher-prise. À 74 ans, le dramaturge contemporain le plus joué au monde esquisse ici une fresque acerbe et tendre qui aborde de manière frontale la fin de vie. Un style unique, fruit d'une méthode de travail très particulière qui entretient le mythe autour de cet auteur énigmatique. Oh, brillant, brillant. Il nous a dit, en fait, c'est pas votre savoir-faire qui m'intéresse, ça m'intéresse même pas du tout. En fait, ce que je voudrais, c'est, j'aimerais voir vos âmes. C'est un enjeu énorme. Quand il a dit une chose comme ça, je me suis dit, bon, je suis en face d'un poète. Et c'est bien avec la poésie que Lars Norén commence sa carrière dès l'âge de 18 ans. Rapidement, il se tourne vers le théâtre pour parler des marges de la société, de la perversion, de l'enfer du couple. C'est la première fois qu'il écrit une pièce pour les membres de la Comédie Française. Il y travaille depuis 2016. J'ai envie d'une douche. Même si t'as pas travaillé. Un ouvrier se douche le soir quand il rentre du travail, si nécessaire. Dès le début, il a dit, jouez pas les vieux. Non, non, je veux pas de ça. Genre, je vais me mettre à me ratatiner, je vais prendre une voix comme ça. Non, non, il voulait surtout pas ça. Parce qu'avec le travail, finalement, on n'a pas besoin de composer. Et en fait, quand on était sur le plateau de la Comédie Française, régulièrement, les gens de la maison passent et regardent. Et les gens à la cantine nous disaient, mais tu sais, c'est incroyable parce que je vois comment tu vas être dans 10 ans. J'ai mal partout. Qu'est-ce que j'ai mangé? Oui, tu as farfouillé dans ta nourriture, comme d'habitude. Bah alors j'ai mangé. Au départ, Lars Norén, c'était un homme qui a écrit des grandes pièces sur les grandes questions sociales ou même en rapport avec la guerre. C'est la même foutue classe inférieure qui est pauvre et qui n'a pas plus de liberté que lorsqu'ils étaient des esclaves, même si on les appelle pas pareil. Ça parlait beaucoup, etc. Et puis, plus le temps passe, plus il dit que les mots, finalement, doivent être le plus simple possible. Donc, c'est souvent des petites phrases. C'est la difficulté pour les acteurs, d'ailleurs, puisqu'ici, on est 11 sur un plateau. Et chaque petite phrase colle à une autre petite phrase. Vous prenez des anticoagulants? Des anticoagulants? Ça va plus vite. Ah non, il faudrait. Il nous a dit assez rapidement, au début des répétitions, c'est de la musique. Vous êtes un orchestre, votre instrument, c'est le personnage. C'est-à-dire que si on travaille sur des tempos, si chaque comédien, si le texte circule, est là avec son instrument, on est ailleurs. De ce rythme incisif, le dramaturge n'oublie aucun travers de la vieillesse. Ses personnages sont déments, violents, atteints d'Alzheimer ou de Parkinson et hantés par les regrets. Pourtant, c'est bien une comédie. Oh là 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 là. Très bien, j'avais faim, moi. Quelle manière de merde. L'humour suédois n'est pas forcément proche de l'humour français. Mais moi, je me suis dit, c'est suédois et puis norvégien, danois, vous voyez, tous ces grands créateurs contemporains qu'on a, Lars von Trier, Strindberg et puis Bergman et tous ces gens-là, ils ont beaucoup de nuit dans leur climat, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est des gens qui boivent beaucoup, c'est aussi des gens qui sont extrêmement désespérés et qui ont une vision de l'âme humaine qui est peut-être encore plus noire que nous l'avons nous. Et donc ils ont vraiment envie de rire et le rire est frontal aussi et il est franc. Je crois qu'il serait temps de penser à rentrer un petit peu. À la maison. Non, là où on dort. Une fois le travail d'écriture et de mise en scène achevé, Lars Norén est immédiatement reparti en Suède. Il s'est volatilisé sans même assister à la générale. Non, ni à la première. Pour lui, son travail était fait et maintenant, c'était notre responsabilité de continuer le travail. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas là pour les honneurs ou voilà, il estimait qu'il avait fait ce qu'il avait à faire et qu'il pouvait maintenant nous lâcher la main. Donc, ça peut paraître déroutant et en même temps, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire. Je me demande ce qu'il y a à manger ce soir. La même merde. La même vieille chose merdique. Bon, je vais aller voir.